Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux en fait tout simplement, je vais vous demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera du coup votre conclusion personnelle en fin de vidéo. Alors que va-t-il se passer pour vous sentimentalement pour ce mois d'avril? Là, nous avons la lame de aimez-vous en priorité. Nous sommes en présence de l'archange Michel. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé si l'archange Michel ou l'archange Michael c'est le même archange. Effectivement. Alors pourquoi il faut que vous vous aimez? D'accord, on est avec le 7e chakra. Donc on est en présence de l'archange Michael et de l'archange Uriel avec le 7e chakra. Qui est forcément le chakra couronne pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est l'énergie en pleine conscience qui va arriver. Voilà, tout simplement, cette lame en fait vous explique que vous êtes dans vos pensées, vous avez projeté quelque chose. Donc on voit que vous êtes anxieux et que vous vous protégez. Vous vous protégez du mal que les gens vous font à l'extérieur. Donc comment voulez-vous que l'amour arrive si vous vous aimez pas en priorité? La première des choses, c'est de vous aimer inconditionnellement. Et d'arrêter de vous protéger du monde extérieur. Oui, il y a des pervers narcissiques, oui, il y a des manipulateurs, oui, il y a des gens un petit peu bizarres, oui, il y a des gens mauvais, mais il y a aussi des gens bien. Donc, tout simplement, si tu t'aimes en priorité, que tu amènes de l'amour en toi, tu vas émaner de l'amour et ça s'appelle la loi de l'attraction. C'est comme ça que tu vas attirer à toi ce que tu es vraiment. Et tu attires à toi ce que tu es. Donc si il y a des choses dans ta vie qui ne te correspondent pas ou que tu n'aimes pas, c'est à toi de le changer en priorité et de l'accepter. Bien sûr, ici nous avons le lieu, donc la ville, qui t'indique très clairement un changement. Le lieu, la ville, va t'emmener dans un endroit où tu vas pouvoir être plus en paix. Parce qu'il va falloir que tu te reposes à partir de cet endroit-là. Le lieu ici de la ville, on voit très clairement qu'il est illuminé, c'est la nuit, tu te promènes la nuit parce que c'est le seul moment où c'est tranquille et que c'est paisible en ville. Et là on voit que tu es dans la ville et que tu es noyé en permanence dans tous les problèmes du quotidien. Et c'est bien pour ça qu'on a l'archange Uriel qui t'indique le message, donc le premier chakra qui est le chakra couronne, là où l'énergie circule, l'énergie et à l'intérieur de toi, l'énergie vibratrice que tu peux ressentir quand tu pratiques la méditation, des fois la montée de Kundalini qui peut arriver. L'archange Uriel t'indique ici qu'il va falloir travailler sur ta conscience. Là, tu as l'ouverture donc du troisième œil qui est ton intuition, mais tu as ce blocage qui t'empêche que l'énergie circule à l'intérieur de toi. Donc il va falloir que tu travailles ce 7e chakra. Bien sûr, l'archange Michel ici te sort l'épée de son dos et t'envoie le courage et la force nécessaires pour que tu puisses y arriver. Alors, tout simplement, il va falloir que tu travailles sur tes deux parties pour être dans l'équilibre. Le yin et le yang, c'est l'équilibre de ta vie. Pour arriver dans cette lumière, pour être dans la lumière, il va falloir que tu travailles, que tu affrontes tes peurs et que tu travailles sur cette partie ombre qui est à l'intérieur de toi. La peur d'agir, la peur de passer à l'action,
la peur de dire non, de pas arriver à s'affirmer, la peur de vouloir parler, la peur de réussir, la peur d'échouer. Voilà, toutes les peurs, il va falloir que tu travailles dessus. Et là, on t'indique très clairement qu'il va falloir donc du coup, après le confinement, bien sûr, sortir de cette ville dans laquelle où tu es pour aller pleinement dans ce nouveau lieu qui est la montagne. Aller te ressourcer en fait dans la forêt, dans la nature. Prendre cet instant pour toi, seul, pour être dans la solitude, pour te permettre de te reconnecter avec toi-même et de te fortifier pour avancer plus sereinement dans ta vie future. Bien sûr, pour ça, il va falloir que tu t'aimes en priorité et puis que tu autorises l'amour. Parce que si tu t'aimes mais que tu refuses parce que tu as eu des croyances et des blocages limitants qui te dit, ben voilà, j'ai eu un partenaire, j'ai eu une partenaire, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Bon, une deuxième, c'est bon. Mais à force de répéter ces échecs, ces leçons, tu as fini par croire que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Donc autorise à nouveau l'amour, bien sûr, tu peux retomber encore sur des pervers narcissiques, sur des manipulateurs, sur des personnes mal intentionnées, oui, mais peut-être que tu vas rencontrer cet homme ou cette femme que tu ne soupçonnais pas et c'est là que l'amour véritable va arriver. Donc ne désespère pas. Ici on voit la lame de la grotte. Ici c'est la grotte, c'est l'enfermement, d'accord ? Tu es dans cette grotte et l'enfermement de ta vie antérieure. Tu as ce blocage qui fait que tu as vraiment l'impression illusoire que l'amour ne viendra plus, que tu vas rester seul en permanence. Pourquoi je n'arrive pas à trouver cet homme? Pourquoi je n'arrive pas à trouver cette femme? Pourquoi je n'arrive pas à trouver ce partenaire? Alors que je travaille sur moi, je suis une personne physiquement bien, extérieurement, intérieurement aussi. Et comment cela se fait-il? Tout simplement parce que tu as mis une carapace, tu es dans ta grotte, tu es dans l'isolement. Mais ne t'inquiète pas parce que ici, tu vois, il y a l'ouverture. Il n'y a que toi qui peux guérir de tes blessures affectives et avancer jusqu'à aller vers cette ouverture de la grotte pour ouvrir cette carapace que tu t'es mis depuis tant d'années. Et pour ça, l'archange Métatron ici présent t'indique l'intuition. Le sixième œil ici, très clairement, on le voit. On t'indique très clairement ici que avec ton intuition et en écoutant ton cœur, tu vas tout te libérer et toute ta belle énergie va s'émaner de partout. Et c'est comme ça que tu vas attirer à toi la personne qui te correspond. Alors si tu as choisi la lame numéro 1, ici on t'indique très clairement que tu vises la liberté. La liberté financière, la liberté de pouvoir partir dans n'importe quel pays, de pouvoir te réveiller quand tu veux, de pouvoir avoir un travail qui t'épanouit, de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Voilà ce que tu vises la liberté dans ton futur. Et en un seul instant, tu peux t'envoler, dans l'instant présent, tu peux t'envoler parce que tu es beaucoup plus libre que ce que tu penses. La lame numéro 2 t'indique de demander un signe. Cette lame en fait t'indique que dès que tu vas demander un signe maintenant et que tu avances vers ton futur, tu vas recevoir ces signes-là. Dès que tu vas être consciente de voir des papillons, comme ici, de voir une plume par terre, une pièce, de voir des synchronicités, de voir des heures miroirs, des heures inversées. Cela va te dire à cet instant précis que tu es sur la bonne voie et qu'il faut que tu continues à avancer. Donc demande un signe, sois beaucoup plus conscient et consciente et tu verras que la vie va prendre un nouveau sens. Et si tu as choisi la lame numéro 3, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, partage, diffuse cette guidance car ça peut
aider énormément de lions et d'ascendants. Et puis ben là, sur la troisième lame, on est en présence de notre Mère Marie. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de chrétiens. Et notre Mère Marie vous dit tout simplement: regardez comment je suis. J'ai les ailes déployées, j'ai mon plein potentiel et je vous envoie ce message. Soyez conscients les amis, soyez dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que vous construisez votre futur. C'est en retournant dans votre passé et en allant chercher les messages positifs du passé que vous allez pouvoir améliorer votre présent, et votre présent sera amélioré car vous allez passer à l'action et votre futur en sera grandi. Merci Mère Marie pour ce beau message que tu viens de nous envoyer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve de l'autre côté.